Les Burkinabés sont un peuple incroyable et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser une chose, c'est que si tu résides du côté de Ouagadougou, je tiens à préciser que ce 16 décembre 2023, la première édition d'un événement multi-baptisé Hauteur d'Impact se tiendra du côté de l'hôtel des conférences à Wengide à partir de 15h et l'événement est totalement gratuit. Donc pour assister à cet événement, soit tu contactes les notes, ça fait juste en dessous de cet écran, ou alors il y a un lien dans le premier commentaire de cette vidéo qui te permettra d'accéder au groupe privé WhatsApp baptisé Hauteur d'Impact Ouagadougou afin de réserver ta place pour cet événement. Je précise qu'il n'y a que 80 places disponibles, c'est totalement gratuit, donc premier arrivé, premier servi. Maintenant que tout ceci est dit, revenons dans le vif du sujet. À l'entrée de cette vidéo, je disais tantôt que le peuple burkinabé, c'est un peuple incroyable et j'aimerais, au travers de cette vidéo, t'expliquer pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à cette conclusion. Pour la première fois, je suis arrivé au Burkina Faso en 2022. On m'avait toujours vendu le Burkina Faso comme étant le pays des hommes intègres, mais moi je me suis toujours dit, il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on vit. C'est vrai, j'ai beaucoup regardé les Bobo Diouf comme beaucoup d'entre nous, on a beaucoup rigolé, je n'en savais pas plus que ça sur le peuple burkinabé. Ma copine est burkinabé, c'est vrai. Le fait d'aller au Burkina Faso m'a permis de mieux comprendre sa manière de penser et surtout d'apprécier ce peuple-là à sa juste valeur. Premièrement, récemment, j'ai fait une découverte qui m'a bluffé, mais avant de vous parler de cette découverte-là, je vais d'abord revenir sur le Burkina Faso plus. En 2022, lorsque j'arrive au Burkina Faso, avant d'arriver au Burkina Faso, je me rends d'abord à l'ambassade du Burkina Faso à Paris. Il y a une chose qui m'a marqué, c'est que quand on arrive dans l'ambassade du Burkina Faso à Paris, pour ceux qui sont déjà allés, ils savent de quoi je parle, on a tout de suite envie de se rendre au Burkina Faso parce que l'accueil est très chaleureux. Ça nous change de certaines ambassades dont je préfère être à la langue pour éviter de me faire insulter, ou quand on y va, on est tout de suite agressé. Par contre, lorsque je me suis rendu là-bas, tout j'ai eu envie de me rendre au Burkina Faso parce que j'étais surpris de voir que, contrairement à ce qu'on nous a souvent dit, il y a des Africains qui sont très chaleureux, très souriants et très hospitaliers. Ça, c'est la première chose qui m'a marqué. Bon, je me suis dit, bon, peut-être que ce sont les Burkinabés qui ont vécu pendant longtemps en France et qui fait que. Donc je me rends au Burkina Faso et à l'aéroport, bon c'est vrai qu'il faisait chaud, mais je n'avais jamais imaginé que c'était possible de sortir de l'aéroport sans dépenser un seul franc. Parce que pour avoir déjà fait certains pays en Afrique, je tiens à préciser que chaque fois que je pars à l'aéroport, avant de sortir, je dépense toujours quelque chose. Mais là, ce n'est que l'introduction. Et une fois sur place, on m'avait toujours dit, ouais, le Burkina Faso, c'était un pays pauvre, machin, truc et tout bazar. Mais autour de moi, je ne voyais que des gens qui avaient beaucoup d'argent. Je tiens à dire, le Burkina Faso, c'est un pays d'avenir. Je vois beaucoup de gens dire que non, je m'avais investi dans tel pays. Ne vous embrouillez pas. Le Burkina Faso, c'est un pays d'avenir. Le seul challenge que vous pourrez avoir, par exemple, ça sera d'entrer dans le marché burkinabé. Mais une fois que les Burkinabés vous ont validé, les résultats que vous pourrez avoir seront juste exceptionnels. Comment est-ce que j'ai su ça? Lorsqu'on organise la deuxième édition du Week-end de l'École, je tiens à préciser que au cours de cette conférence-là, c'est l'événement au cours duquel on a pu enregistrer l'engagement le plus fort de tout ce qu'on a eu organisé autant en France qu'au Cameroun qu'au Burkina Faso. Oui. Et même en termes de bénévolat, il y a un truc qui m'a marqué. C'est qu'on avait besoin de, entre guillemets, de personnes avec qui travailler pour rendre cet événement juste exceptionnel. Et il se trouve qu'on a eu 5 à 6 bénévoles qui ont décidé de nous accompagner pour organiser cet événement. Et chose curieuse, quand à la fin de l'événement, on décide de leur payer un temps soit peu de transport, vous savez ce qu'ils me disent, ou du moins c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, tous à l'unanimité disent que non, Valère, nous on ne veut rien. Pour nous, tu nous as trop donné sur Internet, au travers de tes livres, donc désormais, nous on ne veut même pas de ton argent. Et donc moi je me sentais gênant, je me suis dit non, quand même, on a fait organiser un événement, tout s'est très bien passé, tout le monde a été très content. Donc il faut quand même que tout le monde puisse gagner quelque chose. Et là ils disent que bon ok, Valère, si tu insistes, eh bien, nous on aimerait convertir cet argent en livres. Tu imagines, on aimerait convertir cet argent en livres. C'est quelque chose qui m'a bluffé. Jamais on ne m'avait dit une telle chose. Jamais. Ça fait autant de choses qui ont fait en sorte que je me dise que ce pays est incroyable. Les Burkinabés sont incroyables. Vraiment, gardez cela. C'est énorme. Je vais aller plus loin. C'est que lorsqu'on arrive du côté de l'aéroport pour rentrer, ça c'était cette année, on avait un chauffeur qui nous a déposé dans notre villa aux alentours de 1h du matin. Il m'a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir à 5h du matin, parce que notre vol c'était à 6 à 7h, pour nous amener à l'aéroport et bien sûr on va te donner un supplément. Il nous dit ok, il n'y a pas de problème. Donc il vient, il nous transporte jusqu'à l'aéroport et une fois à l'aéroport,
Non, on décharge tout, on fait notre check-in et tout. Il se tourne, il s'en va. Et à ce moment, ma copine et moi, se dit, mais est-ce qu'on ne sommes pas en train d'oublier quelque chose? C'est à ce moment qu'on se dit, mais tiens, on lui a pas donné son supplément. Voilà comment on le rappelle. On lui dit, Aruna, viens s'il te plaît. On a oublié de te donner ton supplément. Il m'a dit, ah oh, moi, je ne vais pas faire ça, mais voilà. Moi, franchement, moi, je ne sais pas réclamer certaines choses. Donc, voilà. Et c'est pas, il n'est pas, bien le dit, c'est pas quelqu'un qui roule sur l'or, pas du tout. C'est juste que c'est quelqu'un qui a une certaine fierté. J'ai compris qu'on peut avoir de la fierté, on peut rester quelqu'un de correct, sans pour autant avoir beaucoup d'argent. Donc, il a dit, non, moi, j'ai pas l'habitude de réclamer ce genre de choses. Donc, c'était pas grave. Et là, on a été vraiment touchés. Et on a pris son argent, on lui a donné parce qu'on lui a dit, on t'a promis cela. Et en plus, tu as travaillé. Voilà ça. Et des exemples comme ça, je peux t'en citer des tonnes. Je vais aller plus loin. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'ai découvert que le président de la transition, Ibrahim Traoré, sous son initiative, a pu lancer la première usine de raffinage d'or au Burkina Faso. C'est énorme. C'est inédit en Afrique francophone. Et ça, c'est un salut. Et lorsqu'on a des leaders comme cela, on comprend lui, pourquoi est-ce que c'est un pays qu'il faut regarder. C'est un pays dans lequel il faut aller investir. Je vous promets. Parce qu'il y a un boulevard énorme là-bas. Et quand le Burkinabé te doit de l'argent, tu peux dormir tranquille. Ce qui n'est pas le cas avec beaucoup d'autres pays en Afrique. Mais quand le Burkinabé te doit de l'argent, tu peux dormir tranquille parce qu'il va te donner ton argent. Et ça, c'est très important lorsqu'on veut lancer un business en Afrique. Et récemment encore, ce qui m'a bluffé en ce qui concerne le président Ibrahim Traoré, moi, je n'ai pas l'habitude de faire l'éloge des présidents, c'est pas dans mon habitude, mais là, pour le coup, c'est un monsieur qui m'a bluffé. C'est que récemment, il a organisé une émission. Cette émission est exceptionnelle. Exceptionnelle. Dans cette émission, les présentateurs, c'était des enfants. Je ne parle pas de jeunes, je parle d'enfants. La moyenne d'âge était autour de 10 à 13 ans. Très souvent, on attend des chefs d'État, des politiciens disent que oui, la jeunesse doit faire ci, la jeunesse doit faire ça. Mais ça reste des mots. Parce que dans les faits, ces chefs d'État ne font rien pour justement mettre cette jeunesse-là en avant. C'est juste de belles paroles pour vous faire croire qu'ils veulent que vous avanciez. Mais en fait, ils ne font rien de manière concrète pour mettre cette jeunesse en avant. Mais là, son excellence Ibrahim Traoré a fait quelque chose d'exceptionnel. Il s'est prêté à un jeu, question-réponse, où cette fois-ci, ce sont des enfants qui lui posaient des questions et il y répondait avec toute l'humilité qui le caractérise. Et au cours de cette interview, il fait quelque chose de très puissant. C'est qu'il n'a oublié aucune couche d'enfants. Il a pensé aux enfants non handicapés, mais il a aussi et surtout pensé aux enfants en état de handicap. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué parce que parmi les présentatrices et les présentateurs qui étaient des enfants de moins de 15 ans, je précise, il y avait une aveugle qui lisait ses questions avec les mains et les posait à l'oral. Il y avait des sourds-muets qui posaient leurs questions avec des langages de signes. Il y avait des handicapés moteurs. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. D'avoir pensé à toutes ces couches, c'est quelque chose d'incroyable. Et je pense que c'est un monsieur qu'il faut vraiment soutenir. Ok, aucun chef d'État, aucun politicien n'a les mains propres. Ça, on ne peut pas le nier. Mais quand un monsieur, un chef d'État fait quelque chose d'aussi remarquable, c'est à saluer. Parce qu'il a présenté le Burkina Faso sous un autre angle. Il n'a pas dit les jeunes doivent. Non. Il les a mis en avant. Il leur a donné des conseils simples et faciles à appliquer. Il a parlé de générosité. Il a parlé d'entraide. Il a parlé de solidarité. Des valeurs qui très souvent sont oubliées. On ne prend plus le temps de le rappeler. Et il a pris ce temps-là. Et moi, je trouve que c'est exceptionnel et ça a salué. Bref, voilà en quelques points ce qui me marque au plus haut point chez les Burkinabés. Et j'aimerais vraiment le rappeler pour que les Burkinabés gardent cela à l'esprit et surtout pour que d'autres populations puissent en apprendre davantage sur ce peuple-là que je trouve incroyable. Cela étant dit, on se donne rendez-vous ce 16 décembre 2023 du côté de l'hôtel des conférences à Ouagadougou à partir de 15h pour un événement inédit baptisé Auteur d'impact Ouagadougou, première édition. C'était Valère Elias, le chercheur de talent, et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Ninakalo.